Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 15 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2023. Nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne et heureuse année 2024 d'avance. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 10 décembre 2023, en leçon 15, nous allons étudier le thème délégué, ou bien, si vous voulez mettre ça sur une autre forme, la délégation. Leçon 15, délégué, ou la délégation. Prions. Seigneur, aide-moi à comprendre l'acte et l'art de déléguer au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur, aide-moi à comprendre l'acte et l'art de déléguer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant ou adjoint de revoir la leçon de la semaine précédente en essayant de sonder le niveau de compréhension des élèves en leur posant la question de leur rappeler la leçon, le titre de la leçon, le thème de la leçon, le thème d'étude de la leçon précédente, le passage biblique, le verset à mémoriser, les grandes lignes de la leçon 1 et 2, et si possible la conclusion, et le devoir à faire. Il faut aussi essayer de faire quelque chose pour pouvoir corriger le devoir à faire à la maison qui a été donnée. Dans cette leçon 15, le passage biblique sera tiré du livre d'Actes 6, 1 à 8. Actes 6, 1 à 8. La Bible dit: en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Amen. Tout au cours de cette leçon, le passage de la Bible, la version de la Bible que nous utiliserons sera la nouvelle version seconde révisée. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Verset à garder en mémoire pour pouvoir en faire usage en temps opportun, en temps de besoin. Acte 6.3. Acte 6.3. Acte 6.3 dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse,
et nous les chargerons de cet emploi. Acte 6, 3. Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Acte 6, 3. Acte 6, 3. En introduction dans cette leçon sur la délégation ou déléguer. Déléguer signifie assigner une fonction ou une tâche à une autre personne dans l'espoir d'obtenir les résultats souhaités. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a délégué la mission d'évangélisation à ses disciples pour obtenir des résultats ministériels plus larges, plus grands. Dans Luc 10, 1 à 2, Luc 10, 1 à 2, la Bible dit, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. La capacité à déléguer est une vertu importante que doit posséder tout dirigeant, dont le but est d'élever de nouveaux dirigeants et non de se contenter de maintenir des adeptes. Très important. La capacité à déléguer est une vertu très importante que doit posséder tout dirigeant, dont le but est d'élever de nouveaux dirigeants et non de se contenter de maintenir des adeptes, des fidèles. En objectif de la leçon, cette partie ne doit pas être enseignée, comme nous avons l'habitude de le dire. Cette partie ne doit pas être enseignée lors de la leçon. Toute cette partie qui va de l'objectif de la leçon, objectif de la leçon, objectif d'enseignement, revue du texte biblique, méthode d'enseignement, gestion du temps, toutes ces parties ne doivent pas être enseignées lors de la classe. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des adultes, des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou samedi selon le cas, mais ça doit être soit l'un des 3 précédents jours avant le dimanche pour qu'il y ait de la fraîcheur dans votre enseignement. Objectif de la leçon. Nous voulons enseigner à l'Église le concept de la délégation tel qu'il apparaît dans les Écritures. En objectif de l'enseignement, grâce à cette étude, les élèves sont censés savoir ce que signifie la délégation, comprendre les raisons des délégués, identifier les critères de la délégation. Ok. Maintenant, dans la méthode d'enseignement, sera la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne signifie pas que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves disent et fassent des choses lors de la leçon pour qu'ils puissent se rappeler d'au moins 90% de ce qu'ils disent et font lors de la classe, après 72 heures. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement alloué à une leçon ayant 2 grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. La grande ligne 1, les raisons de déléguer. Les raisons de déléguer. Voici quelques-unes des raisons qui justifient la délégation. Point 1. C'est l'un des moyens de former des dirigeants de qualité et engagés. C'est l'un des moyens de former des dirigeants de qualité et engagés. Luc 10.1. Luc 10.1, la Bible dit, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Dans Luc 10, 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons
même nous sommes soumis en ton nom. Amen. S'il n'avait pas été envoyé, s'il n'avait pas été délégué pour cette mission, il ne pouvait pas revenir avec le témoignage de Luc 10, 17. Délégué. Vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu seul. Délégué. Que le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir déléguer au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 2. Elle permet à un individu de contribuer à la réalisation de l'objectif d'avancement de la vision d'une organisation. Dans Acte 6, 3, qui est notre verset à mémoriser. Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. 3. La délégation ou le fait de déléguer permet aux chefs de groupe d'être plus performants. D'être plus performants. Dans 2 Samuel 18, 1 à 2, 2 Samuel 18, 1 à 2, la Bible dit, David dénombra le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Délégation. Dans le verset 2, David envoya le tiers du peuple sous le commandement de Joab et le tiers de celui d'Abichai, fils de Tserouya, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Puis le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Amen. Après avoir délégué, il s'est porté volontiers de pouvoir sortir avec eux. Amen. En point 4, la délégation soutient les structures créées pour gérer une tâche spécifique et en vérifier l'efficacité. Dans Exode 36, 1, Béthalel, Oholiab et tous les hommes habiles, la Bible dit Béthalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Point 5. La délégation révèle la force d'une organisation. La délégation révèle la force d'une organisation. Dans 1er Chronique 12, 1 à 2, 1er Chronique 12, 1 à 2, la Bible dit, voici ceux qui se rendirent auprès du roi David à Tsiklag, lorsqu'ils étaient encore retenus loin de Saül, fils de Kitch. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin parmi les frères de Saül. Activité de classe 1. Les élèves doivent donner d'autres raisons de déléguer. Les élèves doivent donner d'autres raisons de déléguer. Grande ligne 2. Critères de la délégation. Critères de la délégation. Point A. La délégation est un outil essentiel au développement du leadership et à la réussite de l'organisation. En point B, cependant, certains critères doivent être pris en compte avant de déléguer une tâche à qui que ce soit. En voici quelques-uns de ces critères. Point 1, l'humilité. Le dirigeant doit savoir qu'il n'est pas tout à fait suffisant. Le dirigeant doit savoir qu'il n'est pas tout à fait suffisant. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. La Bible dit, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Le disciple doit également apprécier le privilège d'être considéré pour une tâche. Dans Jacques 4,6, la Bible dit, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
mais dont il donne sa grâce aux humbles. Deuxième critère, le premier critère de la délégation, l'humilité. Deuxième critère, l'autorité. Le leader doit déléguer l'autorité nécessaire à l'adepte, au fidèle. Il doit déléguer l'autorité nécessaire à l'adepte pour qu'il puisse agir en toute confiance. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Critère numéro 3, pour pouvoir avoir une délégation effective, efficace. Premier critère, l'humilité. Deuxième critère, l'autorité. Troisième critère, la volonté. La volonté. Le disciple doit être prêt à assumer la tâche. Dieu n'utilise pas ceux qui n'ont pas la bonne volonté. Si vous avez la bonne volonté et obéissant, vous mangerez les fruits du pays. Ésaïe 6.8 dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici comme un enfant. Point 4, la disponibilité. La disponibilité. Être disponible. Le disciple doit être disponible pour mener à bien une telle tâche. Dans 2 Samuel 23, 15 à 17, 2 Samuel 23, 15 à 17, la Bible dit, David exprima un désir et dit, qui me ferait boire de l'eau de la citerne ou qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit en libation devant l'Éternel. Et dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et ils ne voulurent pas la boire? Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. La disponibilité. 5e critère pour la délégation efficace, la qualification. L'habileté et l'exposition du disciple sont importantes. L'habileté et l'exposition du disciple sont importantes. Dans Exode 31, 2 à 7, Exode 31, 2 à 7, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, vois, j'ai appelé par son nom Béthali, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus,
et tous les ustensiles de la tente. Amen. Autre critère de la délégation, la réputation. Le disciple doit avoir un bon témoignage parmi les autres. Le disciple doit avoir un bon témoignage parmi les autres. Dans Actes 6, 1 à 6, Actes 6, 1 à 6, la Bible dit, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière, dans le service de la parole. Car ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner d'autres critères de la délégation. Les élèves doivent mentionner d'autres critères de la délégation. En conclusion, dans cette leçon sur la délégation, sur déléguer, déléguer stratégiquement aide à obtenir de grands succès. Personne ne peut tout faire seul. Les dirigeants doivent cependant éviter de sous-déléguer ou de sur-déléguer. Les dirigeants doivent cependant éviter de sous-déléguer ou de sur-déléguer. En évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de citer 3 raisons de déléguer. En prière de clôture, Père, chaque fois que tu auras besoin de quelqu'un à ton service, estime-moi digne. Au nom de Jésus-Christ. Père, chaque fois que tu auras besoin de quelqu'un à ton service, estime-moi digne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, donner 5 exemples de tâches que les dirigeants d'église peuvent déléguer. Donner 5 exemples de tâches que les dirigeants d'église peuvent déléguer. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon, mais comme j'ai l'habitude de vous dire, de vous le rappeler, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, comment pouvez-vous, Dieu peut-il vous compter digne d'être à son service? Il faut d'avoir le meilleur sacrifice vivant selon Romains 12, 1. Romains 12, 1. Le meilleur sacrifice que vous pouvez donner à Dieu, c'est vous donner votre vie comme un sacrifice vivant, en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Le meilleur sacrifice, c'est de vous donner votre vie comme un sacrifice vivant à Jésus-Christ, pour qu'il puisse prendre les rênes de votre vie et pouvoir vous guider pour pouvoir accomplir la destinée, la vie et le but de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Prenez ce choix, choisissez cette option et je vous assure que vous ne la regretterez jamais dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à tantôt.